La pénurie de vaccins contre la grippe qui persiste dans les pharmacies alors même que les autorités ont permis de poursuivre, de prolonger la campagne de vaccination. C'est la situation un peu ubuesque dans laquelle on se retrouve en ce moment. On en parle avec notre invité Philippe Besset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Si je résume, la campagne de vaccination a été prolongée parce que la grippe fait des ravages cette année. Ça, vous le confirmez ? Oui, je confirme ça. Donc en fait, on est dans une très forte épidémie de grippe. La grippe a fait 600 morts la semaine dernière en France. On est vraiment dans une épidémie qui est très lourde cette année et qui sont essentiellement sur des gens qui ne sont pas vaccinés. À 90%, les gens dont je parle, qui sont hospitalisés, etc. Donc c'est vraiment le fardeau est très lourd de cette épidémie. Donc le gouvernement a décidé de proroger d'un mois la campagne de vaccination. Bon, c'est habituel. L'année dernière, ça avait été pareil. On est quand même sur la fin de la campagne de vaccination. On a injecté cette année 10 700 000 doses, 300 000 doses de plus que l'an dernier, essentiellement sur les derniers temps. Parce que en fait les gens se sont réveillés quand ils ont vu qu'ils avaient un risque. Oui, ce qui est humain d'ailleurs, parce que c'est logique qu'on soit habitué malgré tout à la grippe qui vient tous les ans, donc on peut le comprendre, sauf que là pour le coup ça fait des ravages. Il se trouve qu'on est dans une situation où aujourd'hui très concrètement, Philippe Besset, vous avez je sais pas combien de centaines de pharmacies qui adhèrent à votre syndicat, il y a combien de pharmacies qui n'ont même plus de vaccins ? Il y a un tiers des pharmacies qui n'ont plus de vaccins en stock, mais le gouvernement a demandé à Sanofi, donc notre fabricant qui a par chance donc la fabrication sur le sol national, c'est pas beaucoup de produits qu'on fabrique en France, mais le vaccin on le fabrique en France. Et donc des stocks destinés aux pays asiatiques et d'Amérique latine ont été rapatriés sur le marché national. Donc depuis hier et avant-hier, les pharmaciens peuvent de nouveau commander des doses pour les patients qui veulent se faire vacciner. Donc en fait, même s'ils n'en ont plus, si vous allez dans une pharmacie qui n'a plus de vaccin, elle peut commander et vous serez vacciné le lendemain, en fait. Donc, en fait, on n'a qu'un délai de 24 heures, ce qui est quand même formidable. Comme quoi, ça sert à quelque chose de garder des usines sur place sur le territoire national. Là, on en a la preuve. Je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. C'est exactement pour ça que ça sert. C'est qu'en fait, quand ça sert à exporter et donc à gagner des devises, en fait, à faire. Ça c'est très bien de manière générale. Et puis quand on en a besoin, ça sert à les garder pour nous parce qu'on est prioritaire, parce qu'on les a sur notre territoire. Effectivement, et au moins ça inverse un peu la situation. Concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez le temps de mener de la sensibilisation auprès de vos patients ou pas ? Alors oui, parce que le sujet, c'est également les tests. Et ça, on teste beaucoup actuellement pour voir les épidémies. Donc c'est évidemment la grippe qui circule, on le voit. On a des tests maintenant qui font à la fois Covid, grippe et bronchiolite. C'est important ce que vous dites d'ailleurs, parce que c'est un héritage de l'épidémie de coronavirus. Pardon, mais avant, ça venait à l'esprit de personne de se faire dépister pour savoir si c'était bien la grippe qu'il avait. Ah oui, mais c'est génial, parce qu'en fait, on voit quelles pathologies on a. On a une conduite à tenir précise, c'est-à-dire ne pas aller voir ses parents âgés, faire attention aux autres. Et en même temps, on n'a pas besoin d'antibiotiques pour la grippe. Donc ça permet aussi de lutter contre l'antibiotique. Ces tests, c'est vraiment un héritage de l'épidémie Covid qui est très bon. L'ouverture de la vaccination en pharmacie, c'est quand même aussi assez récent. Comment ça se passe ? Écoutez, cette année, ça a été effectivement l'explosion. On vaccine à plus de 20% à tour de bras que l'an dernier. À tour de bras. On a vacciné sur les 10 700 000 vaccins effectués, les pharmaciens en ont fait 6,5 millions. Donc c'est les 2 tiers qui sont faits en pharmacie. Le circuit est le plus simple, en fait. Sans rendez-vous, et vous repartez vacciné. C'est ce dont les Français ont besoin, sachant que il faudrait encore aller un petit peu plus loin. Notre couverture vaccinale est cependant assez faible par rapport aux Anglais, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. On est à moins de 60% de population cible vaccinée, des patients fragiles.
et il faudrait qu'on atteigne les 3/4 en fait pour qu'il n'y ait pas ces morts à l'hôpital. Alors, je vais vous demander, pendant que je vous pose la question, d'écouter la question parce que vous allez y répondre tout en vous rapprochant de votre fenêtre, Philippe Besset, parce que la communication se dégrade. Ça peut arriver, c'est des problèmes de liaison. On n'avait pas prévu de polémiquer aujourd'hui, mais j'aimerais vous faire répondre à quelque chose. C'était la semaine dernière exactement, on parlait de l'épidémie de grippe. On avait un syndicaliste de médecins généralistes qui expliquait que le manque de couverture vaccinale contre la grippe en France était aussi dû au fait que c'était plus seulement les médecins qui faisaient de la sensibilisation. Et il sous-entendait que le pharmacien, c'était pas vraiment son rôle de le faire, que c'était plutôt celui des médecins, et que le pharmacien, en caricaturant un petit peu son activité, eh bien, il n'était pas là pour vacciner entre deux crèmes solaires qu'il pouvait vendre. Je caricature à peine le propos qu'on a pu entendre sur Sud Radio. Écoutons ça. Non, justement, je voulais vous proposer d'y répondre, parce que c'est important. Est-ce que les relations entre les pharmaciens et les médecins sont toujours bonnes ou pas? Sont excellentes. Les médecins, sur le terrain. Les relations sont absolument excellentes entre les pharmaciens et les médecins. Le médecin traitant, ce dont il a besoin, son patient soit vacciné, que ce soit l'infirmier lui-même ou un pharmacien. En fait, il s'en fiche. Bon. L'essentiel, Philippe Besset, je suis navré, mais la communication est trop mauvaise, malheureusement. C'est pas une censure du tout, mais comme ça se dégrade au fur et à mesure, je peux pas vous garder parce que sinon, ça nuit presque au message qui est porté. En tout cas, on aura compris le plus important, c'est que la vaccination, d'abord, on peut la prolonger, d'une part, et d'autre part, même s'il y en a pas dans votre pharmacie, vous pouvez vous faire vacciner le lendemain. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. On vous retrouve une prochaine fois sur Sud Radio.